C'est ici, dans ce laboratoire de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, que Claudio Lazzari et Chloé Laonder ont découvert la thermorégulation des moustiques se nourrissant de sang. Pour éviter un fort choc thermique au moment où ils ingèrent le sang de leur victime, le moustique excrète par l'anus une goutte d'urine mêlée à une goutte de ce sang qu'il rejette afin de refroidir son abdomen et protéger ainsi son intégrité physiologique. Nous avons filmé les moustiques avec cette caméra lors de leur repas, donc soit sur des souris anesthésiées, soit sur l'homme, soit sur un alimentateur artificiel que nous avons développé ici. Et cette caméra nous a permis de mesurer la température du corps du moustique au cours de son alimentation et de suivre son évolution. En fait, ce qu'on a cherché à voir, c'est comment évoluer cette température lors de l'alimentation de l'insecte. Sur ces images du CNRS, la goutte bleue représente l'urine de l'insecte, plus froide que le sang ingéré en rouge et compris à une température de 37 à 43 degrés. 37 degrés en moyenne pour l'humain et jusqu'à 43 degrés par exemple pour une poule. Les deux chercheurs du CNRS de Tours ont travaillé sur deux types de moustiques, les anophèles et les Aedes aegypti, présents en Afrique et en Amérique du Sud principalement. Des insectes qui transmettent le palu, la fièvre jaune ou la dengue. Ces connaissances, notamment sur les mécanismes de température liés avec l'excrétion, en fait, ça amène de nouveaux outils pour, par exemple, essayer de jouer avec cette excrétion, d'essayer de la modifier, de voir si on peut empêcher, par exemple, à l'insecte de se refroidir. Quel impact ça peut avoir sur sa survie et à plus long terme, est-ce qu'on va pouvoir jouer ou non sur le contrôle des parasites qu'ils transmettent. Ces résultats ont été publiés le 10 janvier dans la revue Current Biology et constituent une piste de recherche dans le contrôle de la transmission du palu. En 2010, le paludisme a fait 655 000 morts.